Dans cette vidéo, nous allons saisir des données dans Kobo Collect sur la base du questionnaire que nous avons élaboré. Donc, sans plus tarder, on va dans remplir un formulaire et on va sélectionner le formulaire que nous avons déployé. Ici, on a essayé de déployer un formulaire qui prend en compte toutes les questions que nous avons faites. Donc, une fois dans le questionnaire, on va commencer la saisie. Et la première question, c'est la question de type consentement qu'on avait créé. Donc, si vous acceptez de poursuivre l'enquête, cliquez sur OK. Donc, on a juste qu'à cliquer sur le OK et on continue. Maintenant, ça, c'est les questions de type cascade. Lorsqu'on choisit une région, c'est seulement le cercle de cette région qui s'affiche. Donc, on prend Mopti, c'est seulement le cercle de Mopti qui s'affiche. Lorsqu'on prend Bajangara, vous voyez, c'est seulement le cercle de Bajangara. Maintenant, on va prendre le cercle de Bajangara. C'est seulement les communes de Bajangara qui vont s'afficher. Donc, on prend la commune de Dukumbo et on continue. Maintenant, on avait aussi inséré une apparence de type URL. Par exemple, si on avait un site web dont on voulait partager avec le répondant ou bien la personne qui fait l'enquête, directement, on allait cliquer sur URL. Mais il dit que non URL, ça veut dire qu'on n'a pas mis d'adresse URL ici par défaut. Donc, mais quand même, c'est la manière dont l'apparence de type URL avec les questions de type texte s'affiche. C'est la manière dont elle s'affiche. Donc, on continue. On dit quel âge avez-vous? Vous voyez ici, il y a étoile rouge. Ça veut dire que cette question elle est obligatoire. Et si on veut passer sans saisir, on dit réponse obligatoire. Donc, je mets l'âge. On continue. On dit êtes-vous marié? C'est aussi une question obligatoire. Je prends oui. On continue. Maintenant, situation matrimoniale. On avait aussi pris une question et une apparence qui est différente de l'apparence normale. C'est pourquoi les modalités sont dans cet ordre. Donc, on prend marié. Cette question n'est pas obligatoire. Maintenant, source de revenus du ménage. On dit de sélectionner les modalités qui s'appliquent à vous. Ça, c'est l'indice des questions. Maintenant, on choisit si toutes les modalités s'appliquent à nous. Ensuite, comment vous appelez-vous? OK, on saisit le nom. Ensuite, on avait vu aussi l'apparence des questions de type note. Donc, les conditions qu'on a appliquées, vous voyez, l'apparence, la note, elle est très grande de taille par rapport aux autres écritures, vous voyez. Donc, ça, on avait vu, je vous renvoie à notre vidéo précédente sur les apparences. On continue. Combien de personnes vivent dans votre foyer? Tout ça, c'est facile. Quelle est la superficie de votre terrain? Donc, ici, c'est une question de type décimal. On peut prendre, par exemple, 1,2. Okay. Maintenant, sur les 1,2, là, on avait également lié la question précédente à cette question. Donc, si on avait, par exemple, pris 10 hectares, on allait voir, on nous demande sur les 10 hectares, quelle superficie avez-vous utilisée pour la culture alimentaire? On peut prendre 2. Comment évaluez-vous les services? Ça, c'est les questions de type notation. OK? Non, c'est les questions de type évaluation qu'on avait insérées. Donc, on peut évaluer ici. OK? Donc, on donne 3. Date de naissance. On avait aussi vu l'apparence des questions de type date. Et on avait mis le calendrier islamique. C'est ce qu'on avait pris dans l'application. Donc, on est à Dhul-Qa'dah. Voilà, le 5 mai. Qui correspond à 18 Dhul-Qa'dah 1447. On prend OK, on continue. On avait également vu qu'il était possible de mettre ici le calendrier persan et ainsi de suite. Donc, on continue avec l'heure, les questions de type heure. On prend l'heure. Les questions de type date et heure. Donc, ici, la date, le calendrier s'affiche. Les questions de type heure, on peut changer l'heure comme on veut. OK. Ensuite, maintenant, choisir l'emplacement. Ça, c'est les questions de type GPS. Donc, on prend. Automatiquement, vous allez voir que Kobo lui-même, il cherche jusqu'à ce que la précision soit inférieure à 5. C'est la précision qui varie comme ça. Donc, dès que la précision est inférieure à 5, il capte automatiquement lui-même. Donc, voici la latitude, longitude, l'altitude et la précision. Donc, ce qui est requis, la précision doit être inférieure à 5 mètres. On peut reprendre aussi
modifier le point. Donc, si on prend modifier le point, vous allez voir, il recherche les satellites ici. Et là, c'est le temps écoulé pour la collecte. Donc, le point sera enregistré dès que la précision sera supérieure à 5 mètres. OK? Donc, c'est automatique. Voilà. Donc, on peut continuer. Ici, c'est les questions de type ligne. Alors, comment tracer une ligne? On clique sur créer la ligne. Et ici, on a plusieurs manières de créer la ligne. Donc, directement, on vient cliquer sur ce bouton qui est là. On clique là-dessus. Et on nous demande placement en tampon. Ça veut dire si on prend ça, on peut directement prendre des points ici, comme ça. OK? À travers directement la main sur l'écran. OK? On peut faire ça comme ça. Donc, si c'est bon, on vient ici, on fait enregistrer. Maintenant, on peut voir ou modifier la ligne. Par exemple, je vais montrer l'autre méthode. On vient ici, on peut supprimer. Vous voyez, on supprime. Ou bien on peut retourner un à un. Maintenant, la seconde méthode, on nous demande d'enregistrer manuellement, enregistrement manuel de la localisation. Donc, si on prend ça démarrer, on prend un point, on doit se déplacer petit à petit. OK? On doit se déplacer petit à petit pour que le point puisse s'enregistrer. OK? On fait enregistrer un point. Ensuite, enregistrer un point. Donc, vous voyez, vous marchez. Lorsque vous arrivez au bout, donc on va faire un essai. Je vais d'abord supprimer ce point et supprimer l'autre point. Donc, d'abord, je prends, enregistrer un point, vous cliquez là-dessus, vous marchez un peu. OK. Vous pouvez enregistrer un second point. Ce n'est pas trop visible parce que je suis dans la maison. Vous pouvez encore continuer, enregistrer un autre point et ainsi de suite. Donc, ça, c'est cette méthode. Mais lorsque vous voulez, par exemple, supprimer un point qui n'a pas été bien pris, c'est à travers ce bouton-là. OK? Vous cliquez sur ça, le dernier point, il le supprime, le dernier point, jusqu'à supprimer tous les points. Maintenant, on va sortir, créer une ligne. Maintenant, la dernière méthode qui existe, on dit ici enregistrer automatiquement enregistrement automatique de la localisation. Donc, lorsqu'on prend cela, on a deux possibilités. On a la possibilité ici, pour chaque intervalle de temps, par exemple pour chaque seconde, lorsque vous êtes par exemple dans un véhicule, à chaque 5 secondes, il prend automatiquement les coordonnées. OK? Ou bien, à chaque 5 secondes, chaque 2 secondes, chaque 10 secondes, ça va dépendre de vous. Maintenant aussi, exigence de précision. Voilà, si vous voulez que la précision soit de 3 mètres, donc tant que la précision n'est pas de 3 mètres, il ne reprend pas. Donc si vous prenez par exemple chaque 5 secondes et que la précision soit de 3 mètres, donc à chaque 5 secondes, il prend les coordonnées. Donc on va voir, on a fait démarrer, donc on va patienter. Chaque 5 secondes, il va prendre. Mais malheureusement ici, vous voyez la précision varie. Tant que la précision n'est pas bonne, il ne prend pas. Voilà. Mais on peut retourner. OK. Nous allons voir sans exigence sur la précision. Aucun, on prend aucun ici. Donc ici, nous allons prendre chaque seconde et démarrer. Donc vous allez voir chaque seconde, il va prendre un point. Chaque seconde, il va prendre un point. Donc vous voyez, il est en train de collecter les points. À chaque seconde, il prend un point. Donc si c'est OK, on fait enregistrer. Donc entre-temps, vous voyez le nombre de points qu'il a pris. Donc tout ça, c'est les points qu'il a pris. Maintenant, on va continuer maintenant avec les tracés des superficies.
tracer la limite du jardin, créer le polygone. Donc ici, c'est la même méthode. On a les mêmes trois possibilités qui sont là. On va le faire par tampon. Donc directement, on vient ici. Donc vous pouvez prendre, par exemple, on va essayer d'estimer la superficie de cette maison. On prend ça ici. Vous, ici, ici. Donc vous voyez directement, il commence à donner la forme de la superficie. OK. Voilà. Donc on fait enregistrer. Donc vous voyez les points qu'il a collectés pour la superficie. Donc c'est la même manière aussi. Donc ici, on nous demande de prendre une photo, bien de choisir une photo. On va prendre une photo avec l'appareil. OK. Donc on prend une photo. Et là-bas, je me rappelle bien, on avait choisi euh, l'apparence en otite. Donc on peut écrire sur l'image. Donc lorsqu'on prend écrit sur l'image, on peut dessiner ici sur l'image. OK. Et ici, on prend la flèche d'en bas ici, retour, et on fait enregistrer. Donc vous allez voir que la modification est sur l'image et on continue. Ensuite, l'enregistrement audio, on va enregistrer un audio, mais on peut même choisir si l'audio est déjà enregistré. Allô, allô, ça va? Ça, c'est un exercice, c'est un test. OK? Tu peux prendre une pause. Ensuite, tu peux continuer. Allô, ça va? C'est un test, c'est un test. OK, j'arrête maintenant. Donc, vous pouvez aussi également écouter ce que vous avez enregistré. Allô, allô, ça va? Ça, c'est un exercice, c'est un test. OK? Allô, ça va? C'est un test, c'est un test. OK, j'arrête maintenant. Donc, c'est bon. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez supprimer et reprendre l'enregistrement audio. Donc, on continue. L'enregistrement vidéo, c'est pareil. On peut enregistrer une vidéo. OK? On peut enregistrer une vidéo de courte durée. Et bingo. Donc, on fait OK. On peut jouer la vidéo pour voir si on est satisfait. Sinon, voilà, on peut le supprimer et continuer. Donc, nous allons continuer. Joindre également un fichier. On peut également joindre un fichier. On va aller chercher un fichier à joindre. Donc, on va joindre. OK, on a joint ce fichier image. On peut aussi joindre des fichiers PDF. Donc, maintenant, ça, c'est les questions de type notation. Donc, vous voyez, on avait dit qu'il faut avoir des téléphones, tablettes qui ont des grands écrans. Donc, vous voyez que les modalités sont un peu coincées. Il faudra mettre le téléphone en mode paysage. Donc, ensuite, les questions de type tableau, on dit qu'elles ne s'affichent pas avec l'application Kobo Collect, mais avec la modalité gris de Web Inco. Donc, on va dépasser cette partie. Donc, il y a aussi des options qui sont là. On peut sauvegarder ici. On nous demande d'enregistrer comme ébauche, c'est-à-dire comme brouillon. On peut également aussi cliquer sur ça, aligner à la ligne de saisie. Et également, ces trois points-là, il y a des options supplémentaires qui sont là. Voilà. Enregistrement de la localisation, paramètres du projet, vérifier s'il y a des erreurs. Voilà. S'il y a des erreurs de saisie, vous pouvez directement vérifier et il va vous aider à identifier toutes les erreurs, c'est-à-dire les champs oubliés, les champs obligatoires que vous n'avez pas saisis. Donc, on va continuer. Maintenant, ça, c'est les questions de type classement. On avait vu ça. Donc, directement, on choisit les différentes modalités et c'est comme ça qu'elles s'affichent. OK. Donc, si je prends 3 la même fois, il nous donne le message ici. Les éléments ne peuvent pas être choisis que plus d'une fois. Donc, on continue. Donc, ça, c'est la question par rapport au membre du ménage. Si on a renseigné les informations, on nous demande encore d'ajouter. Donc, ça, c'est la question de type groupe.